La RPDC est soumise à des sanctions strictes de l'ONU qui limitent l'importation de produits pétroliers. Maintenant, il y a des accusations selon lesquelles les sanctions ont été évitées en utilisant des transferts entre bateaux dans les eaux internationales. Le journal sud-coréen Chosun Ilbo a indiqué que les satellites espions avaient détecté 30 cas dans de tels transferts depuis octobre. Le gouvernement américain a également publié des photos satellites le mois dernier. Aujourd'hui, le gouvernement sud-coréen a arrêté un pétrolier immatriculé à Hong Kong, loué par une entreprise à Taïwan, l'accusant d'avoir illégalement transféré environ 40 000 barils de pétrole vers un navire de la RPDC. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que la Chine n'avait rien à voir avec cette opération. La partie chinoise a mené une enquête immédiate. En réalité, le navire en question n'a pas été amarré depuis le mois d'août dans un port chinois et il n'y a aucune trace de l'entrée ou de la sortie d'un port chinois. La porte-parole Hua Chunying a fait ses remarques après que le président américain Donald Trump eut accusé la Chine d'autoriser les livraisons de pétrole à Pyongyang. Dans un tweet, le président Trump a déclaré qu'il était insatisfait du comportement de la Chine et a déclaré qu'il n'y aurait jamais de solution amicale au problème de la RPDC si de telles choses continuaient à se produire. Tout d'abord, la Chine met toujours en œuvre les résolutions de l'ONU dans leur intégralité et nous n'autorisons aucune violation de ces droits ni de la part de nos citoyens ni de nos entreprises. En second lieu, s'il y a vraiment des violations constatées, la Chine les traitera sérieusement en tout respect de la loi. En 2017 seulement, il y a eu 3 résolutions de l'ONU contre Pyongyang et la Chine a réitéré sa position sur le respect de ces mesures. La Chine a limité ses importations de charbon en provenance de la RPDC plus tôt cette année. En fait, en octobre, selon les données douanières, la Chine n'aurait importé aucun charbon, fer, plomb ou aluminium de la RPDC. Et les exportations globales de la Chine vers la RPDC ont chuté de 16% en octobre, tandis que les importations ont chuté de 62%. Il y a 3 mois à peine, la Chine a ordonné la fermeture des entreprises de la RPDC qui opèrent dans le pays dans les 120 jours, ce qui signifie qu'en janvier, les entreprises, y compris les co-entreprises avec des entreprises chinoises, devront fermer leurs portes.